Arc-en-ciel, votre émission Mesdames et messieurs, retour au direct. Et comme ça a été annoncé, nous sommes heureux d'être en ligne avec l'ex-conseiller du président Sarkozy, M. Dahman Abdelrahman. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour à tous nos amis de Radio Gazelle. Radio pluriel. Radio pluriel. Pluriel. Voilà, sans E à la Radio fin. pluriel. Sans E à la fin. Que les choses soient claires. Et l'émission Arc-en-ciel. 91.5 FM en direct sur Lyon et sur radiopluriel.fr sur Internet. Et j'aimerais bien saluer l'ensemble de notre auditoire à travers le monde. Et j'en suis sûr et certain qu'ils sont nombreux qui sont à l'écoute et nous tenons à les remercier. Monsieur Dahman Abdelrahman, nous avons grosso modo entre 25 à 30 minutes pour que l'homme qui connaît les deux pays, l'homme qui connaît l'intérieur de l'Algérie, puisse nous expliquer sur ce qui est en train de se passer actuellement sur le territoire algérien, soit sur le plan politique, bien entendu, qui prime, mais aussi sur le plan sécuritaire et cet soulèvement populaire inédit dans le monde arabe, la population algérienne. Bien, mon cher ami, il faut connaître l'histoire de ce peuple, qui est une histoire grandiose, en dehors de ce que nous sommes en train de vivre actuellement, qui est un exemple au niveau mondial. De 1830 à 1962, le peuple algérien a participé à plusieurs guerres. La première guerre, c'est la guerre de Sébastopol avec MacMahon, où la troupe algérienne elle a fait fuir les Russes. La deuxième guerre, c'est en 1870, donc Sedan, avec Gambetta, où elle a bloqué les Prussiens pour permettre à Napoléon III d'aller vers la Marne. La troisième guerre, c'est 14-18, où d'autres aussi maghrébins et d'autres musulmans ont participé, mais les Algériens étaient là bien avant l'arrivée des Américains en 2017. Ils étaient là en 2014 à défendre la France contre toujours les Allemands. En 39-45, n'en parlons pas. Et je rappelle à nos frères juifs que la communauté musulmane, particulièrement les Algériens qui sont venus, ils ont chassé la Gestapo, les nazis qui matraquaient et qui poursuivaient les Juifs à travers toute la France et en Allemagne. Et ils ont chassé les nazis jusqu'à la fin, jusqu'à Berlin. Ça, c'est le peuple, le peuple algérien dont on parle. Dont on parle vraiment et qui ont la fierté. L'Algérie, elle a fait aussi l'admiration de l'ensemble des pays du tiers-monde et d'autres contre sa guerre contre le colonialisme français, qui a tué des milliers et des milliers de personnes de 1830 à 1962. Il y a eu 1,5 million de martyrs pendant cette guerre atroce qu'a livré le peuple algérien au colonialisme. Alors je dirais à M. Macron une chose, regardez votre histoire. Lorsque la France était gouvernée par Pétain et que les Français criaient « Maréchal, nous voilà » à 95%, c'est encore ces Algériens et ces Maghrébins qui sont venus libérer la France. Parlez-nous de votre famille, M. Macron, avant de vous occuper de l'Algérie, avant d'aller donner l'aide à cette pourriture de Bouteflika et de cette mafia qui a ruiné le pays et le milliard. Aujourd'hui, le peuple algérien, M. Macron, vous donne une leçon. C'est des millions d'Algériens qui sont dans la rue. C'est des millions d'Algériens qui, pacifiquement, disent non à Bouteflika, non à la corruption. Nous voulons une démocratie. Nous voulons une démocratie et une liberté pour tout le peuple. Et là, M. Macron, vous venez de faire une grave erreur
que vous allez payer très cher, très très cher pour les élections européennes. Parce qu'il y a ici des Maghrébins qui admirent l'Algérie, qui admirent le peuple algérien. Dans le monde entier, Monsieur Macron, l'Algérie est admirée du Maroc jusqu'au Égypte, du Égypte jusqu'aux États-Unis. Et là, vous venez votre gouvernement, votre ministre des Affaires étrangères qui, dans le Parlement, donnait l'appui à M. Bouteflika contre le peuple algérien, c'est une erreur. Je rends hommage à ce peuple algérien qui, pacifiquement, pas une seule erreur, uniquement dire non à la dictature, non à la corruption. Et dans toute l'Algérie, de l'est à l'ouest, du nord au sud, les villes manifestent sans violence. Donc, vous condamnez la déclaration française sur l'Algérie, mais il y a une situation, on aimerait bien avoir votre avis aussi, hein, qui est assez importante. Parlez-nous de ce monsieur qui est peu connu par rapport à d'autres gens, hein, qui ne sont pas des Algériens, monsieur Badawi et monsieur Khdar al-Brahimi, qui sont là pour faire la préparation peut-être d'une deuxième république ou j'en sais rien. Ils préparent une solution pacifique entre le pouvoir et, bien entendu, et la population. Qu'est-ce que c'est le Khdar al-Brahimi? Qu'est-ce que c'est le Badawi? Alors, M. Badawi a démissionné. Il n'y est plus. D'accord. M. Badawi est un homme du Sud. Il s'est trompé. Il a compris qu'il s'est trompé. Parce qu'il venait peut-être pour essayer de sauver quelque chose. Mais on ne sauve pas un régime qui est foutu. Comme on n'a pas sauvé Pétain, on ne peut pas sauver M. Bouteflika. Quant à M. Khdar, il a un très mauvais passé. M. Khdar Brahimi est connu dans son histoire, est connu qu'il n'a rien à faire ici. Il n'a rien à dire. Il a fait partie du régime, de l'ancien régime. Et le peuple, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Nous voulons le départ de tous ces gens qui ont ruiné l'Algérie, qui ont mis à genoux, de tous ces anciens du système de 63 à aujourd'hui. Ils ne font de cadeaux à personne. Ils veulent des jeunes, nouveaux, des économistes qui sont connus. Ils veulent une nouvelle ère de la démocratie, de la liberté. Et c'est des jeunes. La plupart, vous les avez vus à la télévision, la plupart, c'est une jeunesse qui en avait marre de mourir et de voir ses frères mourir et se noyer en Méditerranée pour traverser. Et cette jeunesse-là, qui vient d'aujourd'hui de donner l'exemple au monde entier, y compris au Maghreb. Lorsque je vois l'hommage qui est rendu par les Marocains, les Tunisiens, les Égyptiens, en disant « Enfin, nous avons un exemple dans notre pays ». Je peux vous dire une chose. Aucun individu qui a appartenu au système, à l'ancien système, ne peut aujourd'hui dire qu'il peut sauver l'Algérie. L'Algérie est sauvée par un peuple. Il y a une question parce que vous avez parlé de Khdar al-Brahimi, c'est un ancien du régime, mais il ne faut pas l'oublier que M. Khdar al-Brahimi, il fait partie de ces gens de les Nations Unies aux côtés de M. al-Baradei. Vous voyez, écoutez, le problème, c'est pas parce que vous avez appartenu à l'ONU ou à une organisation internationale, si vous avez appartenu à cette organisation internationale, c'est parce que c'est le régime, l'ancien régime qui vous a nommé. Parce que vous ne pouvez pas être nommé dans une instance aussi bien européenne, à Bruxelles ou à l'ONU, sans l'accord du pays. Bien sûr. Vous êtes à l'origine. Alors, ça ne lui donne pas le fait d'avoir été à l'ONU, ça ne lui donne pas une légitimité au vu du peuple algérien. C'est quoi la solution? C'est quoi la solution, M. Dahman, par rapport à cette situation? La solution. Et devant ce statu quo, parce qu'il y a un statu quo, Bouteflika il ne se représente pas, mais le mandat continue. On est un petit peu dans l'illégalité. Il ne continue pas, justement. Hier, 17 millions d'Algériens ont dit non au coup d'État. Ce qu'a fait Bouteflika et ses compagnons, c'est le énième coup d'État. Je l'ai dit dès le premier jour. Le premier coup d'État qu'il a fait, il l'a fait en 57.
où ils ont tué Abban Ramdan. Lui, Bossof et Boumediene. Le deuxième coup d'État, c'était en 63 contre les vrais maquisards. Le troisième coup d'État, c'était contre Ben Bella. Et aujourd'hui, c'est un homme qui a utilisé les coups d'État régulièrement pour se maintenir au pouvoir. Sauf aujourd'hui, il ne pourra pas faire un coup d'État contre le peuple algérien. Le peuple algérien n'a pas besoin de lui. N'a pas besoin. La transition, elle existe. Elle est entre les mains des Algériens. Les Algériens veulent avoir une équipe neutre d'économistes, de politiques, de gens compétents qui existent à travers le monde entier, aussi bien en France, aux États-Unis, au Canada et à l'intérieur de l'Algérie. Ils veulent une équipe, et ils l'ont dit, ils veulent une équipe neutre qui, pendant un an, elle sera là pour organiser la transition. Et cette transition, elle permet d'avoir un gouvernement intérimaire. C'est bien les mots qui sont utilisés actuellement par le peuple qui est dans la rue. Une organisation intérimaire en attendant de faire voter une nouvelle constitution, c'est-à-dire ils veulent une deuxième république. Mais pas une deuxième république avec les anciens. Une deuxième république avec des nouveaux. Une deuxième république qui fera une constitution nouvelle. La constitution, une fois elle est mise en place, un vote pour un nouveau parlement, et puis les présidentielles. Ils ont un an. Mais ils ne veulent pas que ce soit une transition entre les mains d'un ancien bourreau du peuple. Monsieur Bouteflika est éliminé dans l'histoire des Algériens et du peuple algérien, et je crois qu'à mon avis, faisons confiance à une population de 17 millions qui a donné hier l'exemple. Il n'y a pas eu un seul blessé. Lorsque les Algériens disent à monsieur Macron, occupez-vous de la France aujourd'hui, sur 10 000 manifestants, il y a des morts, des blessés, il y a une catastrophe. Les Champs-Élysées, qui est une belle avenue que nous connaissons les uns et les autres, est brûlée, cassée, alors que l'Algérie, 17 millions ont vraiment fait une grande manifestation. Il n'y a eu ni mort, ni blessé, ni brûlé. Et même ils ont lavé à la fin les boulevards où ils ont manifesté. Alors, je pense qu'à mon avis, il faut maintenant tenir compte de l'exemple algérien qui est celle de se manifester pacifiquement pour une nouvelle république démocratique et libérale. Question principale, M. Dahman Abdelrahman, vous connaissez le Maghreb. Quel impact direct ou indirect sur ce qui est en train de se passer en Algérie sur le Maroc, notamment, et aussi la Tunisie? Écoutez, moi, je pense une chose, sincèrement, du fond de mon cœur. Je vous en prie. Il y a le peuple algérien qui a donné un exemple. Nous n'avons pas à donner des leçons, ni au Maroc, ni en Tunisie, ni en Égypte. Chaque peuple est libre de son avenir, est libre de ses positions, et moi, je ne ferai pas le commentaire de ce que doivent faire les Marocains ou les autres. Je dis, l'Algérie a donné un exemple. Si demain le Maroc décide de faire une autre révolution qui est beaucoup plus intéressante que l'Algérie, mais tant mieux, tant mieux. Nous avons besoin, nous, en tant que Maghrébins, et je m'arrête juste au Maghreb, des trois pays, il y a aujourd'hui une volonté, depuis longtemps écrite, qu'il faut mettre en place le Maghreb. Malheureusement, les trois États savent que parler d'un Maghreb, mais ils ne l'ont pas réalisé, parce que sur le plan économique, ça aurait été une très belle aventure d'avoir un Maghreb qui emploie, qui crée des usines, qui crée des emplois. Ce n'est pas arrivé. Aujourd'hui, le peuple algérien a décidé, y compris pour ses biens, ses richesses, de revoir, y compris les contrats avec la France. Moi, je vois des jeunes, je vois ce que dit
Monsieur Macron, nous verrons demain les 6000 contrats qu'il y a entre l'Algérie et y compris Total. Ils l'ont dit, dans les rues. Donc, c'est un peuple qui a une conscience de ses valeurs. Il a une conscience de sa richesse. La richesse algérienne, elle a été complètement volée par la mafia de Bouteflika. Dans ce cadre, M. Dahman, parce que vous avez évoqué quelque chose de très intéressant. Dans ce cadre-là de relations, je parle Maroc-Algérie parce que vous avez évoqué le Grand Maghreb depuis un certain temps. Et on a vu énormément d'Algériens qui demandent d'ouverture des frontières entre le Maroc et l'Algérie. Et selon vous, juste une précision, selon vous, la lettre qui a été envoyée par le roi Mohamed VI à Bouteflika, ça fait presque 4-5 mois. Oui, je le sais. Et elle a demandé qu'il est temps de faire une ouverture, il est temps de discuter bilatéralement et en même temps d'y aller à l'avant. Et la réponse qui était une réponse expéditive, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qui était presque un non diplomatique, est-ce que cela peut changer au cas où les choses changeront dans un pays voisin et frère? Écoutez, il faut pas être aveugle. Le roi du Maroc n'a pas à demander quoi que ce soit à l'Algérie ni à Bouteflika. Bouteflika, et je le dis sincèrement. Vous l'avez vu le jour de la mort de Hassan II? Oui, il était. Exact. Vous l'avez vu? Oui. Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Mais je vais vous dire une chose. Bouteflika, il a été conseiller chez l'amir Zayd aux Émirats, c'est grâce à Hassan II, qui avait fait un courrier à l'émir en disant « Vous devez prendre ce monsieur en tant que conseiller ». C'est ce qu'il a fait l'émir Zayd à la demande de Hassan. D'accord, ça c'est l'histoire. D'accord, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Personne n'en parle, mais je suis obligé d'en parler. Je vous en prie. Donc, et grâce à Hassan II, il lui a donné. Parce que Hassan II avait misé sur cet homme qui est né à Oujda, bien qu'il ne le dise pas, qui avait une culture et qui avait une histoire au Maroc. Il a même failli être gendarme. Sauf que Oula. Disons, c'est bon à savoir ça. C'est bon à savoir. Donc, il devait être recruté gendarme dans les années 56, avant même qu'il rejoigne la LN. Oui. Malheureusement, il n'avait pas la hauteur exigée par la gendarmerie. Pourquoi il ne dépasse pas 1m65? Non. Et donc, beaucoup de gens connaissent cette histoire. Et donc, si vous voulez, Hassan II s'est dit, si cet homme-là, un jour, il revient au pouvoir, il va ouvrir les frontières parce qu'il a une culture, il a des origines historiques. Puisque et sa mère et son père vivaient à Oujda. Malheureusement, cet homme-là a trahi tout le monde. Il a trahi la révolution algérienne en se mettant sous les ordres des services étrangers. Il a trahi le Maroc parce qu'il n'a jamais voulu ouvrir sa frontière. Parce qu'il est resté pendant maintenant, il l'aurait pu ouvrir. Chadi a ouvert la frontière. C'est ça. Mais pas lui. Alors donc, il faut connaître l'histoire. Parce que, alors, moi je dis, le roi du Maroc n'arrivait pas à lui demander s'il avait compris l'histoire de Bouteflika. Bon, maintenant, le peuple algérien qui est dans la rue ne parle pas d'ouverture de frontières. Parce qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. D'accord. Le peuple algérien demande la démocratie et la liberté dans le pays et la préservation des richesses. Maintenant, fort possible que ce peuple, une fois qu'il s'est débarrassé de ces voyous, de cette mafia de Bouteflika et compagnie, il est fort possible qu'il ouvrira la frontière entre le Maroc. Bon, la frontière, Monsieur Dahman, la frontière terrestre. Pourquoi? La frontière terrestre, parce que la frontière aérienne est toujours ouverte. Non, mais je sais. Non, mais le problème de la frontière aérienne, elle est ouverte pour les riches. Parce que qui peut payer 3 millions de dinars Paris, Alger et Casa? D'où l'intérêt de cette ouverture. Bien sûr, mais nous ne pouvons pas dicter
à un non, peuple sa volonté. loin de là. Moi, je dis, j'espère que le peuple, une fois qu'il s'est débarrassé de ces voyous, qui ont fermé la frontière et qui ont cru. Mais l'intérêt, pourquoi? Parce qu'il y a plus d'1 million d'Algériens qui vivent au Maroc. Ben oui. Oui, il y a c'est beaucoup quand même. d'Algériens qui vivent à la frontière. C'est important de savoir. Hein. Eh oui, plus d'1 million. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui traversent la frontière en payant 1000 dinars ou je ne sais pas combien à des douaniers, à des voyous, etc. Tout le monde connaît l'histoire Ben, il est vrai qu'il y a autant d'Algériens qui vivent à Casablanca, qui vivent à Rabat, qui vivent en truc, et c'est des gens qui sont là depuis très très longtemps, qui n'ont pas quitté, qui n'ont ni abandonné leur nationalité algérienne et qui sont bien au Maroc. Bon, ben, ces gens-là ont envie d'aller et de venir. Et puis il y a à peu près plus de 3 à 4 millions d'Algériens qui souhaitent aller visiter, aller au Maroc comme touristes ou comme, je sais pas, ou comme amis, ou etc., peu importe. Ou même faire des commerces. Et moi, je trouve que je ne peux pas maintenant, je ne suis pas à la place du peuple algérien pour dicter ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, mais simplement, je pourrais dire une chose. Au lieu de faire venir des Chinois construire des boîtes à sardines en Algérie, nous avons des très bons bâtisseurs marocains juste à côté qui viennent et qui font peut-être de très belles maisons, de très belles immeubles, etc. Nous avons besoin du savoir-faire de nos frères marocains. Et nous avons besoin aussi, il faut dire les choses telles qu'elles sont, nous avons besoin de brillants médecins et de brillants techniciens et de brillants chercheurs en matière d'hydrocarbures algériens, bien entendu. Bien entendu. Mais il faut aussi savoir respecter un peuple. Bien entendu. Le peuple aujourd'hui est manifeste contre la corruption, contre la mafia, contre la dictature. Et je pense qu'à un moment donné, il faut les laisser nettoyer. C'est pas facile. Vous savez, la manif, elle est partie de quelques milliers. Hier, c'est arrivé à 17 millions à travers tout le territoire. Vous savez, de l'est à l'ouest, du nord au sud, jusqu'à Sémimoul, jusqu'à partout. J'ai appelé des amis à moi tout à l'heure vers le sud et le haut plateau. Ils m'ont dit, mais c'est tous les jours qu'il y a des manifestations. Surtout le sud algérien, qui est complètement déshérité. Parce que toutes les richesses ont été absorbées par le nord, et vous avez des villages dans le sud, à Sémimoul, à etc., qui n'ont rien, qui n'ont ni eau, ni quoi que ce soit, alors que la richesse vient du sud. Le gaz et le pétrole, c'est le sud. Et c'est pas le sud qui profite, c'est le nord. C'est toujours ces voyous qui ont investi en France, dans les hôtels, dans les palaces, dans les châteaux et dans différentes comme Rabrab, comme Ali Haddad, un Rabrab qui vient acheter des usines en Alsace pour serrer la main à Macron. Et bien ça, il va payer très cher. Parce que le peuple a compris qu'on faut d'abord investir au pays, mais après qu'on puisse acheter de la technologie ou acheter le savoir quelque part, c'est normal. Tous les États qui se sont enrichis économiquement, qui cherchaient ailleurs le savoir. La Chine, elle l'a cherché dans le monde, et maintenant c'est une puissance. La Russie, idem. Même les États-Unis. Le peuple algérien est en train de défendre ses intérêts économiques, politiques et sa liberté. Je pense qu'à mon avis, il faut pas essayer de parler d'autre chose et d'attendre que le peuple algérien ait fini sa révolution. Un dernier mot, si vous le permettez, M. Abdelrahman, parce que j'ai vu que vous étiez touché aussi par rapport à cet attentat lâche qui a touché des musulmans dans une mosquée à Nouvelle-Zélande. Quel est votre sentiment devant cette situation qui n'a pas de mots à l'exprimer? Écoutez, moi je rends hommage à au Premier ministre donc de Nouvelle-Zélande, qui nous a touchés par son discours. Je rends hommage au peuple de Nouvelle-Zélande de s'être mobilisé autour de ces musulmans et autour des musulmans, parce que la Nouvelle-Zélande vient de nous donner un exemple à travers tout le monde entier, qu'il faut lutter contre le racisme, l'islamophobie
ou l'antisémitisme. Et le peuple de Nouvelle-Zélande s'est uni, juifs, chrétiens, catholiques, protestants, se sont unis autour de cette population musulmane. C'est très important. J'ai entendu notre dirigeant qui a parlé en arabe, en s'adressant à ces musulmans, en évoquant le Coran, en disant nous sommes là. La Nouvelle-Zélande a été victime d'un fou venu d'Australie et qui maintenant a été arrêté, et on n'en a pas fait des musulmans des victimes de tel ou tel. Et qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en pensez, M. Dahman, de cette conseillère régionale du Rassemblement national qui a tweeté, de Bretagne, hein, qui a tweeté noir sur blanc, comme quoi, tout simplement, ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande, c'est c'est une incitation au meurtre. Il y a une plainte qui a été déposée. Comment ça se fait, une élue du Rassemblement national ose tweeter des choses pareilles dans une République française? Écoutez, moi, ça ne me gêne pas. Elle peut tweeter ce qu'elle veut. L'essentiel, c'est de voir ce qu'elle a dit. Le criminel en question, qui est arrêté, a écrit, il a fait référence à Marine Le Pen. Il a fait référence à Trump. Mais les Nouvelles-Zélandais le disent, yes. Nous, c'est pas la France. Alors, je pense une chose, et vous connaissez mes positions. Bien sûr. Vous connaissez ma position. Lorsqu'un homme politique a essayé de critiquer et d'insulter les musulmans, j'ai quitté j'ai quitté l'Élysée. Vous vous rappelez? Lorsque M. Copé a dit que des musulmans volent du pain au chocolat à des petits Français, tout de suite, je lui ai répondu. Et je pense qu'à mon avis, ces discours, ces propos, aussi bien celui de Wauquiez que celui de Marine Le Pen, que celui d'autres hommes politiques que nous connaissons bien, il faut les condamner. Il faut les condamner. Et ces partis-là doivent être interdits dans un pays démocratique. Alors, je dis une chose, aujourd'hui, les musulmans en France sont une force politique. Ils sont respectueux des valeurs de la République et ils ont une histoire. Je l'ai rappelé, l'histoire de tout à l'heure. Que Marine Le Pen, que telle ou telle personne, que Wauquiez, qu'ils racontent ce que faisaient leurs parents en 39-45 et ailleurs, où ils étaient lorsque les musulmans ont libéré la France. Et je crois que les musulmans dans ce pays doivent rappeler leur fidélité aux valeurs de la République et leur histoire et le combat de leurs parents et arrière-grands-parents dans toutes les guerres ici en France. Monsieur Dahman Abdelrahman, merci infiniment de cet éclairage. Merci Radio Pluriel. Et excusez-moi de l'erreur du début. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Parce que j'avais fait tout ça parce que j'avais une émission bien avant. Très bientôt, Monsieur Dahman Abdelrahman. À très bientôt. À Ma salama. Arc-en-ciel, votre émission marocaine.